Voilà, bonjour à tous, heureux de se retrouver pour ce troisième jour de défi, mercredi 15 avril. Nous en sommes donc à notre troisième miracle d'Élysée que j'ai intitulé ainsi « Le miracle de la parole de Dieu qui s'accomplit toujours ». Le miracle de la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Cher ami, est-ce que tu crois que Dieu accomplit et accomplira toujours sa parole? Eh bien, je sais que tu le crois, et si tu as du mal à y croire en ce moment, quelles que soient les raisons, eh bien, ce passage, cette pensée, ce message a pour but de t'encourager à croire que Dieu accomplira toujours ses promesses, toujours sa parole. Nous lisons un passage dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, au verset 10. Je vous demanderai toute votre attention. Alors le roi d'Israël s'écria « Hélas, que ferons-nous? L'Éternel nous a certainement attirés ici, nous les trois rois, pour nous livrer aux Moabites. » Mais Josaphat demanda, qui était un bon roi, on va dire, roi de Juda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pourrions consulter l'Éternel » L'un des officiers du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, le serviteur d'Élie. » Josaphat déclara, « En effet, cet homme-là reçoit la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom, donc tous les trois rois, se rendirent auprès d'Élisée. Mais Élisée apostropha le roi d'Israël. « Qu'ai-je à faire avec toi? Va donc trouver tes prophètes, les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Son père c'était Achab et sa mère c'était Jézabel. C'était les pires rois et reines que Israël ait connus. Élisée répondit, alors excusez-moi, donc verset 13 toujours, alors le roi d'Israël lui dit, mais non, c'est certainement l'Éternel qui a attiré ces trois rois ici pour les livrer aux Moabites. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, dont je suis le serviteur, est vivant, je t'assure que si ce n'était pas par égard pour Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterai nulle attention. Je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Quand le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée, qui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent, car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyiez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel, il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Amen. » On est vraiment dans un contexte qui nous rappelle ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? On a des rois et des peuples et des armées qui craignent de mourir. Et en l'occurrence, pour eux, ils craignent de mourir de soif. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en marche, ils n'ont plus rien à boire, on est en pleine sécheresse, et en plus le torrent de la rivière est complètement asséché. Donc on a trois rois qui craignent totalement de périr, ils sont partis en guerre, et ils vont se retrouver devant un ennemi qui, en l'occurrence, sera bien plus fort qu'eux parce que eux, ils n'ont plus rien à boire, plus rien à manger, c'est fini pour eux. Et ça ressemble à ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, nous combattons, nous, l'humanité, contre un ennemi invisible qui fait peur à tout le monde, le coronavirus, et qui fait peur aux chefs d'État. Au point que les chefs d'État, pour combattre cet ennemi invisible, qui est plus fort qu'eux, font des alliances entre eux, de façon à lier les efforts pour être plus forts face à ces différentes attaques de la maladie du coronavirus ou du Covid-19. Et d'ailleurs, dernièrement, on entendait le discours de notre président de la République, M. Macron, et on se rend compte que des solutions sont mises en place, des alliances sont faites. En Europe, on est capable de faire des alliances économiques pour essayer de passer au mieux cette crise, qui est une crise sanitaire, mais qui est aussi une crise économique. Et on va même être capable, aussi on l'a entendu, d'effacer la dette de certains États africains pour qu'ils ne s'enfoncent pas plus dans les difficultés qui seront les leurs. Donc, je dirais que pour nous, le contexte ici, je vais maintenant plus dans le contexte de notre passage, je rappelle, on a lu 2 Rois, chapitre 3, versets 10 à 18, le contexte est le suivant, on avait un roi, il s'appelait le roi de Moab, et ce roi de Moab, il donnait chaque année, il enrichissait chaque année l'État d'Israël, le roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il faisait pour cela? Il payait un tribut de nombreux moutons, de nombreux béliers au roi d'Israël chaque année. Sauf que le roi d'Israël vient de décéder.
c'est le roi Achab, qui était très méchant, très mauvais. Et parce qu'il était très méchant et très mauvais, ben, il était très respecté, parce que plus on est méchant quand on est haut dignitaire, et plus on est respecté par les autres. Et donc ben, maintenant il est mort. Et c'est son fils qui l'a succédé. Et son fils n'est pas, on va dire, n'a pas la même stature, il est certainement moins corrompu, moins méchant. D'ailleurs, la Bible va le dire. Elle va rendre ce témoignage de ce fils qui s'appelait Yoram, en disant que eh bien, il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Donc il était moins corrompu. Et parce qu'il est moins corrompu, parce que certainement il est moins méchant, ben, le roi de Moab va décider d'arrêter de fournir à ce roi-là, et donc à son peuple d'Israël, les tribus qu'il fournissait. Autrement dit, le roi d'Israël s'en va en guerre contre ce roi de Moab, il va faire alliance avec le roi Édom, il va faire alliance avec le roi de Juda, et tous les trois, avec leurs armées, vont se retrouver à aller faire la guerre à ce peuple de Moab. Donc ce sont des temps difficiles, ce sont des temps corrompus, les valeurs sont extrêmement bouleversées, comme c'est le cas pour nous en ce moment, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Mais si toutes les valeurs sont bouleversées et si des politiciens, des rois sont capables de faire alliance pour combattre un ennemi plus fort qu'eux, comme c'est le cas actuellement, il y a une valeur qui, elle, n'est pas bouleversée. Elle ne l'a pas été en ce temps-là et elle ne l'est toujours pas pour nous au XXIe siècle, malgré la technologie qui a évolué, malgré les sciences qui ont évolué. Il y a une valeur qui n'est pas bouleversée et c'est la parole de Dieu. Et justement, le roi de Juda, Josaphat, va avoir ce réflexe. Il comprend qu'ils sont dans une impasse compliquée, il risque de mourir avec les autres rois, avec les armées, et donc il va dire, n'y a-t-il pas un prophète, un porte-parole de Dieu dans le contexte, dans la région, et qui peut nous prophétiser de la part de Dieu et nous apporter une aide? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous conseiller de la part de Dieu? Et vous comprenez bien que c'est ce qu'on va faire. Et on va dire, ben, il y a un homme, il s'appelle Élisée, et Josaphat va dire ceci, oui, la parole de l'Éternel est avec lui, vraiment, c'est l'homme de la situation. Élisée était le véritable prophète de Dieu. Il était reconnu pour être un porte-parole de Dieu, un véritable porte-parole de Dieu. Ce n'était pas un charlot, excusez-moi, ce n'était pas un clown, mais même ses ennemis reconnaissent que la parole de Dieu sort véritablement de sa bouche. Voici un miracle extraordinaire que nous devons ne jamais oublier dans ces temps troublés. Nous avons la Bible à nos côtés. Nous avons aussi de véritables hommes et femmes de Dieu qui ont reçu la parole de Dieu pour la communiquer avec authenticité. Écoutons, soyons attentifs pour la recevoir et pour la mettre en pratique. J'aimerais simplement vous rappeler quelques versets qui nous prouvent et qui nous rappellent l'autorité et l'authenticité de la parole de Dieu face aux tempêtes que le monde a connues et qui connaîtra encore et que nous connaissons actuellement. Par exemple, Matthieu 24, verset 35, c'est Jésus qui parle, il parle de la fin des temps, il va dire ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons aussi Jérémie chapitre 1 verset 12 où Dieu va dire au prophète « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Nous avons aussi Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 qui dit ceci « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Donc ça veut dire que la parole, le pain de vie, tôt ou tard, lorsque nous semons, lorsque nous communiquons, il s'accomplira. Il y aura un effet. Et puis il y a ce verset formidable que je vous laisse sur votre cœur, Ésaïe 55, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en ce moment, mais je dirais que c'est miraculeux de se dire que Dieu accomplira sa parole parfaitement comme il l'a prévu, malgré les circonstances qui nous semblent complètement dérapées. Dieu rattrape sans cesse le cours de l'histoire, il compose, il change le cours, il n'est jamais débordé, jamais arrêté.
Même quand le diable pense l'avoir dépassé, Dieu le surprend encore. On dit d'ailleurs que le diable fait une œuvre qui le trompe. Voici deux exemples bien connus. Lorsque Adam et Ève vont être tentés par Satan et donc vont pécher consciemment, la Bible nous dit que Dieu avait déjà prévu un Rédempteur qui viendrait sauver cette humanité par la postérité de la femme. Il est écrit, Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand Judas, qui devient une habitation du diable, trahit Jésus et que le procès ignoble se met en place pour la crucifixion de Jésus, la croix qui devait être l'anéantissement du Fils de Dieu a été l'instrument du triomphe de Jésus. Colossiens 2,14 dit ceci, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cher ami, mon frère, ma sœur, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Oui, Jésus-Christ viendra chercher son Église sur les nuées. Sa promesse s'accomplira. Oui, Jésus-Christ présentera à son Père Céleste l'Église comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sa promesse s'accomplira toujours. Toutes les promesses divines s'accompliront. Pas une ne passera à la trappe, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous pouvez en être sûr pour votre vie, votre famille, votre Église, notre monde. Dieu aura sans cesse le dernier mot, sa parole s'accomplira. Dans le passage qu'on a médité aujourd'hui, eh bien, nous devons être conscients de quelque chose. Dieu n'accomplit pas sa parole à cause de la bonté des hommes, mais il l'accomplit malgré la méchanceté des hommes. Si Dieu avait dû accomplir sa parole ce jour-là à travers Élisée en fonction des personnes qu'il avait en face de lui, à part à la rigueur Josaphat, il l'aurait fait. Mais heureusement qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas accompli sa parole en fonction des gens qui étaient en face de lui. Non, il l'a fait parce que ces souverains-là ne méritaient pas forcément la grâce de Dieu, sinon Josaphat, je l'ai dit, mais il l'a fait parce que Dieu veut accomplir simplement sa parole par amour. Il veut accomplir sa parole pour manifester sa gloire, pour manifester qu'il gère, pour manifester qu'il est Dieu. Et quand il dit quelque chose, il veut simplement nous démontrer que la chose arrive. Il accomplit sa parole parce qu'il veille à sa parole. Amen. Alors, chers amis, maintenant que nous réalisons une fois de plus que Dieu fait comme il veut, avec qui il veut, et quand il veut, avec sa parole, soyons quand même, tout de même, des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons être des hommes et des femmes? Des hommes et des femmes de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui veillent premièrement à recevoir la parole de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui, deuxièmement, veillent à se laisser éclairer par cette parole, renouveler dans leur intelligence, afin de discerner dans quel temps ils sont, afin de racheter le temps, afin de ne pas être surpris par les jours mauvais. Oui, frères et sœurs, chers amis, soyons de ceux qui veillent et qui prient. Et puis enfin, troisièmement, je termine par ce point, veillons à mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques pouvait dire ceci au chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à réaliser que la parole de Dieu s'accomplira toujours, et soyons des hommes et des femmes de Dieu qui veillons à recevoir cette parole de Dieu, à la garder, à la mettre en pratique et à la communiquer autour de nous. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.